Le Seigneur me charge de vous dire, église de l'Ipada, les francs-maçons ont décidé de rentrer parmi vous. Ils viendront prêcher pour faire comme s'ils attaquent la franc-maçonnerie. Ils viendront prêcher pour faire comme s'ils sont contre ceux qui sont contre l'Ipada. Mais si vous les discernez, vous allez savoir que ce sont les amis des bourreaux de l'Ipada. Si vous discernez, vous allez savoir que ce sont des beaux parleurs, des influenceurs pour influencer votre âme, votre esprit et vous avoir. Ne croyez pas facilement à tout. Ayez le discernement. Quand vous êtes dans l'église, que vous êtes en train de faire le culte ou de prier, je vous recommande d'avoir un groupe d'intercession qui ne suit pas le culte, qui est quelque part en train de prier seulement, intercéder. Parce que les loups ravisseurs vont rentrer parmi vous. Surtout que on a annoncé que Elipada n'est pas mort. Surtout que ils savent qu'Elipada va revenir. Surtout que ils ne savent pas quand il va revenir. Surtout que ils ne savent pas qu'est-ce qu'Elipada prépare. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis convaincu que si je m'assois là pour parler, c'est la prière d'Elipada. C'est l'onction d'Elipada qui se communique à moi pour dire, va dire à mes enfants de faire attention. S'il te plaît, dis à mes enfants de faire attention. Considérez que c'est un oncle qui vous parle. Considérez que c'est un grand frère qui vous parle. Faites attention. Tous ceux qui vont vous faire de beaux sourires aujourd'hui ne vous aiment pas forcément. Tous ceux qui vont rentrer dans cette église avec de beaux discours ne sont pas forcément des envoyés de Dieu. Normalement, en ce moment où vous êtes, les gens que vous ne connaissez pas, les gens dont vous n'avez jamais même entendu parler, des gens qui n'ont jamais collaboré avec votre papa, tant que votre papa n'est pas encore revenu, ces personnes-là, ne les ouvrez aucune porte, ne prenez aucune initiative pour les ouvrir des portes, quel que soit ce qu'ils sont, qui ils sont. S'ils veulent venir dans l'église, qu'ils viennent, qu'ils s'asseyent, présentez-les, prenez un bout de papier, écrivez leur nom, leur prénom, ce qu'ils font. Vous-même présentez-les. Bonjour, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu qui est de passage parmi nous. C'est le prophète Tan. Il vient de New York. Il est ceci, cela. Levez-vous et acclamons le Seigneur pour sa présence parmi nous. C'est par la parole que le sorcier travaille, le mystique travaille, le démon travaille. L'hypnotiseur, celui qui hypnotise les gens, c'est avec sa parole. Le magnétiseur touche, mais c'est avec sa parole. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, tu ne sais pas quel pouvoir il a dans sa langue. Il peut donner une parole que tu vas trouver normale, mais derrière cette parole se trouve quelque chose. Il y a des chansons que vous écoutez, que vous dansez deux fois. Vous ne savez pas que derrière cette chanson, les paroles de cette chanson, vous êtes en train d'inviter des démons. Il y a des chansons que vous écoutez, surtout les chansons américaines. Deux fois, la chanson que tu es en train de chanter là, c'est en train de dire, je suis maudit, Satan vient me prendre comme esclave, détruire ma vie. Mais toi, tu es en train de chanter, danser. Deux fois, mais tu ne comprends même pas anglais. Tu es en train de prononcer ces mots-là. Or, tu es en train de détruire ta vie. La parole. Votre père n'est pas encore venu. Je ne suis pas venu vous menacer ou quoi. Je vous parle comme mes enfants, comme mes petits frères. Je n'ai même pas besoin que vous m'appelez. Moi, Dieu me parle et puis je vous parle. Si vous voulez écouter, si vous voulez, n'écoutez pas. Votre père, Elipada, le prophète Elipada, n'est pas encore dans son église. Quand il était là, il n'invitait pas n'importe quel homme de Dieu
dans son église. Il ne recevait presque personne. Il était combattu par plusieurs personnes. Restez dans cet esprit. Je vous demande pardon. Restez dans cet esprit. Quelqu'un peut vous rendre visite. Même si c'est moi-même. Même si c'est Bishop Melchisedec à tiers normal, moi qui suis assis ici. Tant qu'Élie Pada n'est pas encore dans l'église. Si même je viens vous rendre visite, restez derrière la chair. Dites, nous avons la visite du Bishop Melchisedec qui est de passage, qui est venu nous saluer. Acclamez le Seigneur et puis je m'assois. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. S'il y a quelque chose à vous dire, je vous dis ça en privé. Et vous le dites en public. Tant qu'Élie Pada n'est pas dans son église, je n'ai pas le droit de prendre le micro pour parler, pour prêcher, pour prophétiser, pour déclarer. Si c'est un témoignage, je peux rendre mon témoignage. Mais je ne rendrai pas mon témoignage comme si je suis en train de faire un ministère. Est-ce que vous croyez que si vous ouvrez la porte à tout le monde, votre père spirituel sera content? Faites très attention. Dieu m'a montré qu'il y a une foule de personnes qui sont en réunion contre vous. Il y a d'autres stratégies contre cette église. Les gens même se demandent comment vous avez pu résister jusqu'à là. Pour avoir un papa, il faut passer 2 fois par son enfant ou par sa femme. Ou quelqu'un qui est proche de lui. Pour avoir Jésus-Christ même, on a été obligé de passer par Judas. Quand les gens ne peuvent pas atteindre directement quelqu'un, ils vont passer par ceux qui sont proches de lui. Il y a une différence entre l'amour et les sentiments. Il y a une différence entre le respect et les sentiments. Ne marchez pas par le sentiment. L'amour a des principes. Le respect a des principes. Ce n'est pas parce que je respecte quelqu'un que ce que je ne peux pas le laisser faire, je vais le laisser faire, alors que ça va détruire ma vie. Une femme qui travaille dans un bureau ne peut pas dire parce que je respecte mon patron, je suis obligé d'aller coucher avec lui dans les toilettes pour lui montrer mon respect. Une secrétaire qui est mariée, qui a son mari à la maison, ne peut pas dire parce que je respecte mon directeur, à chaque fois qu'il veut coucher avec moi dans le bureau, dans les toilettes, partout, je vais me mettre là parce que je le respecte pour le faire. Elle ne le respecte pas. Elle a peur de lui ou elle marche par les sentiments. Quand une femme avec quelqu'un que ça ne va pas ou un homme avec quelqu'un que ça ne va pas et que la personne pouvait se dégager et puis dire non, par exemple il y a des filles qui ont été frappées par des gens jusqu'à... elle se plaint, elle dit, oh, il me fait pitié, oh. Si je le laisse, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Oh, vraiment, comme c'est quelqu'un, et puis elles sont là, chaque matin, on la frappe, chaque soir, on la frappe. Elle est là, oh, de toute façon, de fois même quand je m'en vais même, il me fait pitié, et puis il revient, je ne sais pas. Et puis un jour, tu entends, elle est morte, il a frappé, il a mal frappé, elle est morte. Elle ne va pas aller au paradis. Hein. Elle s'est tuée elle-même. Parce que plusieurs fois, Dieu lui a dit arrête. Elle est restée dans les sentiments. Elle s'est fait tabasser tous les jours. Elle avait la possibilité de partir. Des gens sont venus l'aider. Ils ont tout fait. Elle est restée là. Elle est morte. Sa place n'est pas au paradis. Elle est morte. C'est elle-même qui s'est suicidée. Vous me suivez? Vous me suivez? L'amour, ce n'est pas les sentiments. Le respect, ce n'est pas les sentiments. Il y a une différence entre les sentiments et l'amour. Il y a une différence entre le respect et l'amour. Je demande à ceux qui sont TikTok d'enregistrer ce direct. S'ils peuvent partager ou faire des montages, qu'ils le fassent. Vous comprenez ce que je vous dis?
Alors, église de l'Ipada, comme je n'ai pas assez de temps, le Seigneur me charge de vous dire ce qu'il demande, ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est d'intercéder beaucoup, de prier. De prier pour préparer l'arrivée de votre Père. De prier pour protéger l'église. Priez pour protéger votre propre vie. Vous êtes encore guettés. Les gens vont faire semblant de vous aimer alors qu'ils vous tendent que des petits pièges. Ils vont voir comment ils peuvent vous envoûter, comment ils peuvent vous déstabiliser, comment ils peuvent voler même des fidèles. Ils vont venir vous donner des messages. Quand vous écoutez, mais vous allez croire qu'ils sont avec vous. Ils vont vous ceci. Mais si vous discernez, vous allez voir que ce n'est pas des gens normaux. Si vous avez le discernement que moi j'ai là, moi on ne peut pas me blaguer. Moi, où je suis assis là, je suis le Colombo du Saint-Esprit. Non, on ne peut pas me blaguer. Tu peux te déguiser en ange. Tu es un démon. Tu vas te déguiser en ange. Tu vas dire toutes les belles paroles que tu veux. Quand ils te regardent, je sais qui tu es. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur de moi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne s'approchent pas de moi. C'est pourquoi beaucoup de personnes me détestent. Parce qu'ils savent que moi là, je ne suis pas aveugle et bête. Qu'on ne peut pas me faire ça. Tu es un voleur, je sens toujours que tu es un voleur. Tu es un menteur, je sens que tu es un menteur. Tu es arrogant, je sais. Tu es orgueilleux, je sais. Quand quelqu'un va venir se mettre dans une église pour prêcher, pour dire Dieu m'a révélé quelque chose. Dieu m'a révélé que votre père spirituel est grand. Votre père spirituel est fort. Dieu m'a révélé que votre père spirituel vient de lui, tout ça. Mais en même temps que la personne est en train de révéler ça, la personne change le message. Ça, c'est des codes. C'est comme les gens qui hypnotisent là. Ils ont des codes comme ça pour influencer le cerveau des gens. Oui, ils s'arrêtent 2 minutes. Oh, moi j'ai un jet privé. J'ai un jet privé. Je pourrais même venir avec. Oh, ah bon, hein, c'est quelqu'un de très important qui aime mon papa. Oh, moi, vous voyez, la chaussette même que je porte là, ça fait 2 millions. 2 millions. Oh, wow, 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 wow. C'est quelqu'un d'important comme ça. Ça veut dire que tu as ouvert tout ton cerveau, toute ta tête. Tu es prêt maintenant à écouter. Peut-être même que c'est faux. Je n'attaque personne. Oh. Je suis venu vous aider. Quand quelqu'un va commencer à... Vous pouvez discerner. Le discernement, c'est très facile. La personne est en train de dire, oh, et puis il ne va pas droit au but. Il va commencer à parler de son caleçon, de ses chaussettes, de sa chaussure, de ses amis. Oh, je connais beaucoup de personnes dans la nation. Moi-même là, je suis ambassadeur. Je mange avec le président. Bon, ça là, on va laisser de côté. Mais la personne vient de te dévoiler qu'il est dans le camp des gens. La personne vient de te dévoiler qu'on l'a envoyé, qu'il est dans le camp de certaines personnes. Il n'y a pas de sincérité. C'est juste de la faire. Et donc, comme il y a déjà l'église de l'Ipada là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Même quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, qui n'a jamais eu onction, il prend micro dans l'église de l'Ipada. S'il fait Alléluia, Jésus est vivant, recevez le Saint-Esprit, vous allez entendre, les gens vont faire waouh, 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 j'ai carabou, ils vont tomber. Vous savez pourquoi? Parce que le terrain est déjà préparé. C'est déjà défriché. L'engrais a été déjà jeté. Les plantes ont commencé à pousser. Ça veut dire quoi? Le gros travail a déjà été fait par l'homme de Dieu et ses disciples. L'église est déjà sous l'onction. J'ai dit un jour à quelqu'un, je suis allé prêcher dans l'église d'un pasteur. Quand je suis rentré, dès que j'ai pris le micro, waouh, il y avait des miracles, il y avait des choses extraordinaires, même des choses que je n'avais jamais vues. Avant de terminer, j'ai pris le micro encore et puis j'ai dit, s'il vous plaît, je voudrais que le pasteur prie pour moi. Les gens étaient étonnés. Parce que dans l'esprit de certaines personnes, j'étais plus puissant que leur pasteur. Non. J'ai dit, je veux que le pasteur prie pour moi. On m'a regardé bizarre. J'ai dit, vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé ici,
Ce n'est pas seulement mon onction qui a agi, mais je suis monté sur l'autel de quelqu'un. Et c'est l'onction de cette personne qui m'a accompagné dans le travail que je suis venu faire. Il y avait déjà une onction ici avant que j'arrive. Et c'est cette onction qui m'a donné l'approbation. C'est pourquoi un homme de Dieu peut rentrer dans une église et peut voir que il y a des miracles, des choses extraordinaires qui se passent. Il est étonné, mais il va aller dans une autre église, rien ne va se passer. C'est parce que l'église où tu es rentré, il y a eu des miracles. Les gens ont d'avance prié, ils ont intercédé, l'esprit est déjà là. Eux-mêmes, ils sont déjà en esprit. Ça ne veut pas dire que tu es trop puissant. Quelqu'un qui est trop puissant là, c'est pas dans l'église on le voit. Quelqu'un qui est trop puissant, il va dans le village où il y a des féticheurs. Quelqu'un qui est trop puissant là, il va dans un terrain où on dit ici là, si tu viens prêcher, tu meurs. Et puis il prêche, il convertit les gens, oh non, lui là, il est puissant. Waouh! Quelqu'un qui est puissant là, il rentre dans un petit coin du Bénin, où il y a le vaudou, où il y a le togbé, où il y a plein de choses là, où les fétiches que personne ne rentre dedans, et puis il y a personne, et puis il danse, tout ça, il s'envole là. Il est là-bas, et puis il prêche. Et puis, il manifeste la puissance de Dieu. On dit, oh non, lui là, il est trop puissant. C'est pas dans l'église de quelqu'un qu'on voit quelqu'un qui est puissant. C'est au dehors qu'on voit qui est puissant. Donc, les hommes de Dieu qui rentrent souvent dans les églises des gens, et puis, ils sont là, ils pensent qu'ils ont onction. Ouais, chacun, oh, oui, bla, 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 bla. Deux fois, c'est l'onction de la personne qui est là, qui est en train de t'aider à travailler. C'est l'onction qui est dans l'église là qui t'aide. Vous allez fouiller. Vous allez aller voir dans leur propre église, il n'y a pas moustique qui est tombé un jour. Vous allez voir chez eux même où ils prient là. Même ils vont poser la main aux gens du matin qu'au soir, personne ne bouge. Je vous parle. Je vous parle. Église d'Elipada. Ne restez pas dans la distraction. Faites très attention. Des loups ravisseurs se préparent à rentrer parmi vous. Que Dieu vous bénisse. C'est simplement le message que Dieu m'a donné de vous donner. Beaucoup de personnes ont cru que Elipada était mort. Ils sont restés dans le silence. Mais Elipada n'est pas mort. Et vous le savez, Église. Il reviendra. Il reviendra. Je ne veux pas dire des choses sur le pays. On a déjà assez prophétisé. On a déjà assez prophétisé. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Mais votre Père viendra. Il attend le signal. Il attend l'heure. Il attend le moment propice. Ne laissez pas n'importe qui implanter n'importe quoi dans votre esprit. Ce n'est pas parce que je suis venu m'arrêter là pour dire, oh, moi, vous savez, il y a des gens qui savent mentir. Il y a des gens, ils mentent, ils mentaient dans le monde. C'est-à-dire que leur rôle là, c'était être diplomate, ambassadeur, consul, je ne sais pas quoi, conseiller de président. C'est-à-dire que le mensonge, la diplomatie est dans leur esprit jusqu'à d'autres sont rentrés dans l'église, sont devenus serviteurs de Dieu. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est mensonge. C'est-à-dire quand ils mentent, je mens comme ça va les amener là, et puis après on les amène là. Il y a des gens qui savent mentir. Il y a des gens mentis là, même ils prêchent avec. Il y a des gens mentis, les gens sincères sont plus beaucoup. Il y a des gens qui savent mentir. Quelqu'un peut acheter un costume à Gamay, tellement qu'il ment, il va venir te dire que il a acheté ça dans, je ne sais pas, à New York, à 4 millions, alors qu'il a acheté ça peut-être à 20 000 ou à 25 000. C'est une manière de vous dire que il y a des gens qui mentent. C'est pas parce que quelqu'un en costume, en cravate ou bien il a un micro qui ne sait pas mentir.
D'ailleurs, les plus grands menteurs sont ceux qui sont souvent en costume. Faites très attention. Je vous demande pardon. L'onction d'Eli Pada, là, ce n'est pas une onction qui s'attache à n'importe quoi, à n'importe qui. Ayez le discernement. Le vrai discernement. Soyez prudents. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Le serpent est prudent. Serpent là, s'il veut venir doucement pour ne pas que tu saches qu'il arrive, tant qu'il ne t'a pas mordu là, ou bien tu ne l'as pas sursauté, parce qu'il est arrivé à côté, tu ne sais pas qu'il y a un serpent. Serpent peut dormir dans ton salon, sous ton lit, dans ta voiture, dans ton capot, devant ta cour, et devant ta porte, pendant 2 ans, 3 ans. S'il ne veut pas que tu saches qu'il est là, tu ne sauras jamais que le serpent est chez toi. C'est le jour qu'il va sortir que tu vas savoir qu'il y a un serpent. Et Jésus a donné l'exemple, soyez prudents comme le serpent. Ça veut dire que le serpent a un caractère bizarre. Et puis la colombe, c'est quoi? La colombe, elle est simple. Elle ne veut pas de taches sur elle. Elle est simple, blanche, ça suffit. Tu la prends comme ça ou tu ne la prends pas. Elle n'a pas besoin de se maquiller. Mais il y a des gens qui utilisent ça en mal. En stratégie. Il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui parmi les soi-disant serviteurs de Dieu. Eli Pada ne collabore pas avec des gens qui collaborent avec je ne sais pas qui. Eli Pada, quand il était là qu'on le voyait, il était combattu par tous. Personne ne l'aimait. Personne ne l'a aimé. Ce n'est pas aujourd'hui là que les gens là vont changer. Ce n'est pas aujourd'hui. S'il avait voulu être avec eux là, il allait être avec eux, il n'aurait pas eu de problème. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas être avec eux qu'il a eu des problèmes. Donc, que son esprit soit avec vous. En tout cas, que Dieu vous aide. Et que le Seigneur soutienne son serviteur de là où il est. C'était le conseil que moi je voulais vous donner parce que je l'ai reçu très fort ce matin. Après, vous êtes libre d'accepter, vous êtes libre d'écouter, vous êtes libre de ne pas écouter. On ne force personne. Mais moi, j'ai fait ma part.